Bonjour, je suis Franck Rigaud-Croiset, architecte sur le système d'information LCL depuis 2008. Je vais vous parler d'un métier passionnant dont le quotidien est sans cesse renouvelé. Alors LCL, c'est une banque de détail qui appartient à un groupe Crédit Agricole qui a mis en place à l'aube des années 2000 une démarche d'urbanisation à la française, à comparer à d'autres qui existent sur le marché comme Togaf et Zachman. Alors depuis 17 ans, on peut dire que cette démarche a fait ses preuves et qu'elle est largement partagée par les acteurs de la DSI. C'est une approche top-down classique avec une appréhension au départ du métier, des processus d'entreprise. Ensuite, une déclinaison en fonction, la couche fonctionnelle qui vient en support de la couche métier. Et enfin, la couche plus IT avec définition des solutions applicatives et des logiciels. Au quotidien, cette démarche est employée aussi bien dans les grands projets que dans les évolutions les plus simples. En termes de moyens, là où il y a la force de cette démarche, c'est d'émettre des cartes, de produire des cartes de processus, des cartes fonctionnelles et conceptuelles et des cartes applicatives. Et on part d'un niveau très synthétique vers un niveau très détaillé, ce qui permet de rendre compte du système d'information avec des focales différentes. Un peu comme le font les cartes IGN qui représentent soit un territoire, soit une zone au 25 millième. Donc les cartes sont le meilleur moyen et mieux qu'un long discours pour décrire des existants et décrire aussi des cibles. Et ça, c'est important, les cibles d'architecture du système d'information. Les cartes et toujours des cartes, faites des cartes. Après, sur la méthodologie, un point important, depuis, à mon avis, une vingtaine d'années, on a un peu oublié la donnée. Elle revient en force. La donnée était plus vue comme un sous-produit des traitements et des fonctions. Maintenant, elle repasse devant, comme ça a pu l'être à une époque un peu plus ancienne avec des méthodologies comme Maurice. Avec l'avènement du SI étendu, avec l'avènement des big data, des captations de données, on remet la data au premier plan. Et je vous invite à vraiment travailler la donnée, à la décrire, à la conceptualiser, à décrire son cycle de vie. Tout ça pour s'assurer de sa pérennité, de sa traçabilité, de sa qualité, qui sont maintenant au cœur de nos systèmes d'information et qui sont une exigence qui souvent est apportée par la réglementation, notamment autour des données personnelles. En plus, les données participent grandement à une expérience utilisateur de plus en plus personnalisée. Donc, il faut vraiment travailler la donnée. Et ensuite, les fonctions qui viennent simplement animer le cycle de vie de la donnée. Alors, le quotidien. Le quotidien d'architecte, il est passionnant, puisqu'il y a en gros, moi j'ai identifié deux grandes missions, hein, au-delà des cartes elles-mêmes, c'est définir les cibles d'architecture. On a besoin de savoir, au sein d'une DSI, même au sein d'une entreprise, où va le système d'information. Évidemment, ces cibles sont motivées par la stratégie de l'entreprise qui évolue, motivées par la réglementation, l'environnement de l'entreprise qui bouge, et motivées aussi par les évolutions technologiques dont la DSI doit être en veille permanente. Donc ces cibles sont imaginées, proposées par l'architecte qui va les soumettre au DSI et au comité de direction de la DSI pour qu'on soit tous d'accord. C'est bien vers là qu'on veut aller. Ensuite, charge au projet de métier, au projet informatique, de mettre en musique ces cibles sur des trajectoires depuis les existants jusqu'aux cibles qui, bien sûr, évoluent dans le temps, mais en tout cas, qui fixent un cap. Une fois les cibles bien fixées, partagées par tous, le quotidien de l'architecte se définit par l'accompagnement des équipes métiers ou des équipes informatiques pour bâtir les solutions qui vont participer à la définition du SI cible. Alors, il faut négliger aucune demande. Hein. L'urbanisation se niche évidemment dans les grands projets, mais se niche aussi dans des évolutions assez simples qui sont parfois des moteurs pour la transformation du système d'information.
Alors une fois que je vous ai dit tout ça, vous voyez bien que c'est un métier qui n'est pas en chambre. C'est pas un métier tour d'ivoire, c'est un métier qui est en prise directe avec les projets. Et les projets attendent beaucoup des architectes quand ils démontrent leur capacité très opérationnelle sur le terrain. Et ça, c'est assez gratifiant. Et la vraie récompense de l'architecte, c'est de constater qu'il est sursollicité au quotidien et de constater aussi que le SI se rationalise à travers l'indice d'urbanisation qui va mesurer la rationalisation et l'agilité du système d'information. Autrement dit, plus vous avez de briques transverses dans votre SI qui permettent d'alléger les applications métiers et sur lesquelles briques transverses les applis peuvent s'appuyer, eh bien, c'est que vous avez réussi votre travail d'architecte. Alors pour ce faire, je pense que l'architecte doit développer quelques qualités qui sont attendues des projets, des qualités d'abstraction, de conceptualisation, pour bien formaliser la donnée qui sera implémentée, formaliser les fonctions qui seront autour, formaliser les cycles de vie. C'est indispensable. Il doit, au plan humain, à mon avis, présenter des capacités de synthèse, des bonnes capacités d'écoute, de relationnel avec les autres, pour bien appréhender ce qui se joue autour de lui. Au final, il va sortir un peu de son cadre IT, qui était plutôt son périmètre naturel, pour s'élargir, pour s'ouvrir à d'autres métiers que sont la conformité, les juristes, les marketing, voire des acteurs externes. Il doit être en veille permanente, et là où il était transverse au niveau IT, au niveau de la DSI, il devient transverse dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on le dénomme maintenant architecte d'entreprise plutôt que architecte système d'information. Donc, pour conclure, je vous dirais que l'architecte, il œuvre pour un SI agile, pour un SI rationalisé, souple, allégé et surtout efficient. Autrement dit, un SI qui offre le service maximal aux utilisateurs à un coût parfaitement optimisé. Voilà, eh bien, bonne chance dans ce métier qui est, comme je le rappelle, absolument passionnant.